Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, une nouvelle conférence de Neville Goddard intitulée « Croyez en lui ». Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Croyez en lui, une conférence de Neville Goddard, 28 février 1969. Lorsqu'on lui demanda « Que devons-nous faire pour mettre en pratique les œuvres de Dieu ?», il répondit « Croyez en celui qui l'a envoyé. C'est tout ce que vous avez à faire. Le salut est vôtre lorsque vous croyez en lui. Il n'y a pas d'aristocratie de privilèges et croire que Jésus existe ne signifie rien. La question est la suivante. Pouvez-vous croire en son histoire ? Il nous est dit qu'il a été envoyé, et quiconque est envoyé est Jésus, celui qui envoie. Ceux qui sont appelés du monde de la mort ne se portent pas volontaires, ni ne choisissent la tâche. Ils sont choisis, appelés, incorporés dans le corps du Seigneur ressuscité et envoyés comme celui qui envoie, et ils peuvent dire « Celui qui me voit celui qui m'a envoyé ». Après avoir été incorporé en son être, l'individu est envoyé, non pas pour raconter qu'il a une famille nombreuse, une belle maison ou beaucoup d'argent, mais pour raconter qu'il a accompli les Écritures. Lorsque Jésus entra dans la synagogue pour enseigner, ceux qui l'écoutaient se demandaient comment il pouvait avoir ce type de connaissance, sachant qu'il n'était que le fils du charpentier. Il savait que le nom de sa mère était Marie, et ceux de ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ainsi que celui de ses sœurs. Ici, nous voyons une famille nombreuse, et un homme avec peu ou pas de connaissances enseignant aux érudits de l'époque. Il leur dit qu'il a été envoyé, non pas pour construire une maison ou dire aux autres comment le faire, mais pour accomplir les Écritures. Alors, commençant par Moïse et la loi, et tous les prophètes et les psaumes, il leur expliquait toutes les choses des Écritures le concernant, sans se rendre compte que les Écritures étaient toutes à propos de lui, un homme ordinaire d'une famille nombreuse dont le métier était celui de charpentier fut appelé, incorporé dans l'homme ressuscité et envoyé, sachant qu'il était un avec celui qui l'envoya. Je ne peux me séparer de l'être qui m'a incorporé dans son corps. Il m'a envoyé pour vous dire que si vous croyez en mes expériences, alors vous aussi, vous accomplirez les œuvres que je fais. Si vous ne croyez pas en elles, vous ne le ferez pas, car il n'y a pas d'autre chemin vers le salut. À moins que ces expériences mystiques ne se déploient en vous, vous ne quitterez jamais ce monde de mort pour vivre dans le monde de vie. En Adam, tous meurent. En Jésus, tous sont vivifiés. Il m'a donné la vie en lui et m'a envoyé pour vous raconter mes expériences, car le besoin était grand, et vous dire que si vous me croyez, vous les expérimenterez et vous serez sauvés, car elles sont votre départ de ce monde de mort et votre entrée dans le monde de vie. Je vous le dis, malgré le fait que j'ai un père et une mère, des frères et des sœurs terrestres, je ne suis pas plus de ce monde. Je suis d'en haut et vous êtes d'en bas. Si vous me croyez, vous aussi vous naîtrez d'en haut. Alors vous ne serez plus d'en bas, mais un être totalement différent, vivant dans un monde totalement différent. Maintenant, dans le chapitre 16 des Actes, nous lisons l'histoire d'une jeune fille esclave qui avait un esprit de divination et gagnait de grosses sommes d'argent pour ses maîtres en prédisant l'avenir. Et quand Paul vint avec ses associés, elle dit « Ces hommes proclament le chemin du salut », et les suivit pendant de nombreux jours. Cette histoire est suivie de l'emprisonnement de Paul et d'un grand tremblement de terre qui réveilla le geôlier qui, tremblant de peur, dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et il lui fut dit de croire au Seigneur Jésus. Croire en un homme ? Non. Le Seigneur Jésus est simplement un modèle de salut qui est maintenant couvert de balanes. J'ai été appelé, incorporé dans le corps de l'amour et envoyé dans le monde pour enlever les balanes en racontant le chemin du salut que j'ai expérimenté.
Vous pouvez penser que les quelques centaines ou milliers de personnes à qui je l'ai dit ne signifient rien contre les 3 milliards de personnes dans le monde. Une note, plus de 7 milliards aujourd'hui. Mais je sais qu'un reste a été préparé, et ils croient. C'est tout ce qui est nécessaire. Après avoir entendu, leur croyance fait que cela se produit en eux, et l'histoire du salut se répand à nouveau, jusqu'à ce que ceux sans vision s'organisent et en fassent un commerce. Alors il sera à nouveau recouvert de bananes et deviendra une tradition, dépourvue d'esprit. En 1929, je ne me suis pas porté volontaire, mais j'ai été appelé. Je me suis trouvé devant la présence de l'amour infini qui m'a incorporé dans son corps. J'ai été envoyé en tant qu'amour, le corps du Seigneur ressuscité, de retour dans une enveloppe physique fragile, pour dire à ceux qui sont tout aussi fragiles que Dieu est leur propre et merveilleuse imagination humaine. Beaucoup, connaissant mes antécédents biologiques, ma famille nombreuse avec ses limites, rejettent mes paroles. Quelques-uns, cependant, les ont acceptées. Alors que faut-il faire pour mettre en pratique les œuvres de Dieu? Croire en celui qui l'a envoyé. Je vous le dis, il m'a envoyé à moi. Vous pouvez me croire ou non, c'est votre privilège, mais je vous dis, l'expérience m'a tellement changé que j'ai marché par la foi dans cette vision à travers la boue de doute, même quand cela venait de mon cercle intime. On est d'abord appelé, incorporé dans le corps de l'amour, puis envoyé. Cela continue éternellement, jusqu'à ce que tous soient rachetés, car aucun ne sera perdu. Comme par Adam tous meurent, de même par le Christ tous sont vivifiés. Ce Christ est un modèle du dessein éternel de Dieu, car il n'y a qu'une seule façon d'échapper à ce monde. Le modèle commence par votre naissance en esprit. Cela est suivi par la découverte de la paternité de Dieu. Ensuite, votre corps spirituel sera déchiré de haut en bas alors que vous montez vers les cieux. Et ensuite, le symbole du Saint-Esprit descendra sur vous pour vous étouffer d'amour, complétant ainsi le modèle. Jésus-Christ n'est pas un homme, mais un modèle que je suis venu renouveler. Croire que Jésus-Christ a existé n'est pas une croyance en lui, car il est le chemin du salut. Maintenant, une fois que le bateau est à nouveau recouvert de perce-pierres, on est appelé et envoyé pour les enlever en racontant à nouveau l'histoire comme quelque chose qui lui est arrivé. Quand je l'ai raconté à ma famille, ils ne pouvaient pas me croire et m'ont interrogé en disant « Neville, veux-tu dire que tu ne crois pas en Jésus-Christ ?» Et j'ai répondu « Je crois en lui beaucoup plus que vous ne le faites. Tu ne crois pas qu'il a existé ? Si, mais pas comme un homme. Croire en Jésus-Christ, c'est croire en le modèle de salut qu'il est. Si vous croyez en un homme, vous croyez en Neville, et Neville ne signifie rien. Si Neville a été appelé et incorporé dans le modèle spirituel du salut, il est envoyé portant le modèle qui éclate en lui. Ce modèle a éclaté en moi et j'ai raconté mon histoire comme j'ai été envoyé à le faire. On dit que Jésus a commencé son ministère vers l'âge de 30 ans. Cela ne signifie pas 30 ans physiques, car il ne parlait pas en tant qu'homme biologique. 30 ans plus tard, il a été incorporé dans le corps de l'amour, qualifié par l'éruption pour raconter ce qui lui était arrivé. Il a raconté ses visions et a souligné leur accomplissement dans les Écritures, et certains ont cru, tandis que d'autres, si conditionnés à croire en un Christ physique, ne pouvaient pas comprendre. La division du temple de Dieu est racontée de manière symbolique dans le chapitre 14 de Zacharie. Le mont des Oliviers se fendra en deux, d'est en ouest, tandis qu'une moitié se déplacera vers le nord et l'autre vers le sud, créant une très grande vallée. C'est raconté comme une métaphore, mais vous êtes sa réalité. Les Écritures parlent toutes de vous, et cette division, c'est vous-même. Pris de manière séculaire, David a vécu il y a d'innombrables années, mais dans l'esprit, il vous appellera père. Quand je partage mes visions et leur confirmation dans les Écritures, certains me croient, mais la plupart pensent que je partage une fantaisie. Pourtant, je marche avec foi à travers la boue du doute en racontant mon histoire. Mon parcours est connu. Je n'ai pas d'éducation, ni de richesse, ni de position sociale, mais je sais que j'ai été choisi pour être appelé et incorporé dans le corps de l'amour et ensuite envoyé. L'amour aurait pu appeler un géant financier ou intellectuel, ou quelqu'un de beau et merveilleux, selon les normes humaines.
Cependant, il m'a appelé à moi en esprit. Je n'ai pas été initié dans la chair, mais j'ai été pris dans l'esprit. Car Dieu est esprit et ceux qui l'adorent le font en esprit et en vérité. Ce fut une incorporation spirituelle dans le corps de l'amour, pourtant cela semblait être solidement réel. En tant qu'esprit, je suis retourné à la tenue que j'avais laissée sur le lit. C'était ce corps spirituel qui déployait son plan de salut. Maintenant, je sais que c'est la seule façon pour l'homme de quitter ce monde de mort, et sa sortie commence quand il croit simplement l'histoire. Ne croyez pas en Neuville en tant qu'homme, car il est fragile et sujet à toutes les faiblesses de la chair. Croyez plutôt en ce que j'ai vécu. J'ai clarifié les Écritures pour vous et je vous ai montré où mes expériences étaient prédites. J'ai répété cela maintes et maintes fois dans l'espoir que ceux qui écoutent mes paroles le croiront, car j'ai lié l'Évangile à leur réalité. Le livre des Actes, qui était autrefois partie du livre de Luc, a été séparé pour un dessein. L'histoire de Jésus, l'homme modèle, n'est pas dans le livre des Actes. Au contraire, l'histoire des apôtres y est rapportée, car les apôtres sont envoyés pour raconter exactement ce qui leur est arrivé. Je ne connais cependant aucun passage des Écritures où l'histoire soit racontée de manière aussi vivante que je vous l'ai racontée. Dans l'Ancien Testament, la question est posée. Un homme peut-il enfanter? Pourquoi donc vois-je tous les hommes les mains sur leurs hanches comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Jérémie chapitre 30, verset 6. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Isaïe chapitre 9, verset 6. Lorsqu'une femme porte un enfant en elle, cet enfant n'est-il pas une partie de son corps? Et lorsqu'elle accouche, ne sort-elle pas une partie de son corps d'elle-même? Les femmes primitives n'allaient pas à l'hôpital. Pendant qu'elles travaillaient dans les champs, elles s'arrêtaient un moment et expulsaient ce qu'elles avaient formé à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis expulsée de moi-même. 5 mois plus tard, j'ai accompli le psaume 89. Quand David s'est présenté devant moi, j'ai su que j'étais son père, car il n'y avait pas d'incertitude quant à cette relation. Je vous raconte ce que j'ai vécu. Les Écritures ont prédit ces visions, qui doivent avoir lieu avant que vous ne puissiez partir de ce monde. Que devez-vous faire pour les provoquer? Croire en l'histoire que j'ai été envoyé raconter. Car si vous le faites et mettez tout votre espoir dans le fait d'avoir ces expériences, votre salut est assuré. Finalement, tout le monde croira. Le rejet retarde la naissance, cependant, car il vient seulement après l'acceptation de l'histoire racontée par celui qui a été envoyé. Je n'ai pas choisi d'être envoyé. Quand je me suis endormi cette nuit-là, j'aurais été la dernière personne que j'aurais choisie comme digne d'être appelée à la présence du Seigneur ressuscité. Les béatitudes nous disent que seuls les purs de cœur verront Dieu, et je ne me sentais certainement pas pure de cœur. Ma femme et moi nous étions séparés, et nous avions la garde de notre enfant. Avec les conflits causés par toutes ces petites choses stupides, je ne me serais jamais jugée digne d'être pure de cœur. Mais Dieu ne voit pas ce que l'homme voit. Dieu voit le cœur. Il voit le motif derrière l'acte, non l'image externe. Était-ce la pensée engendrée par l'amour ou par la haine? Était-ce son intention d'infliger de la douleur ou d'exprimer de l'amour? Dieu voit le cœur, et quand il le juge pur, cette personne est appelée. En 1929, j'ai été appelée, et pendant 30 ans, je n'ai enseigné que la loi. La promesse était là dans les Écritures, mais je ne l'ai pas su jusqu'à ce qu'elle éclate en moi 30 ans plus tard. À partir de ce moment-là, je ne pouvais rien faire d'autre que d'y penser, d'y parler et de partager mes expériences à ce sujet. Car c'est ce pourquoi j'ai été envoyée. Ma généalogie est connue. Ma famille biologique, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, ainsi que ma formation modeste sont connus. Pourtant, tout est répertorié dans les Écritures. Quand j'ai partagé mes expériences avec ma famille, ils les ont totalement rejetées. Mon père terrestre a été le seul à approcher le plus de compréhension.
Un jour, un ministre était à la maison, et quand il n'a pas pu répondre à mes questions ou éclairer mes visions, mon père a dit « Mon fils, tu dois être un apôtre. » Ma mère l'a ressenti dans ses entrailles quand je venais dans ce monde, mais elle n'a eu aucune confirmation, car je suis devenue danseur, et elle avait toujours cru que je serais ministre dans l'église anglicane. Mais je vous dis, c'est le seul chemin vers le salut. Ne croyez pas en Neville, il n'est pas le chemin. Je pourrais sortir avec vous chaque nuit et profiter pleinement en buvant quelques verres. Aucune nourriture ne me déplaît, car j'aime tout. On m'a dit que je ne discrimine pas assez, parce que je ne peux rien trouver à condamner. Cependant, j'admets toutes mes faiblesses de la chair humaine. Cependant, malgré cela, j'ai été appelé et envoyé. À ce moment-là, je ne connaissais pas le dessein de Dieu. Mais après que son message ait éclaté en moi, j'ai su que j'avais été envoyé pour rafraîchir l'atmosphère et la nettoyer après des siècles de mécompréhension du mystère chrétien. Le christianisme accomplit la promesse du judaïsme. En suivant le modèle appelé Jésus, nous sommes rassemblés un par un en cet unique homme ressuscité, pour être cet être unique en Christ. Peu importe quel nom vous portez sur terre, vous serez envoyés comme Jésus. Vous interpréterez son rôle et partagerez vos expériences avec tous ceux qui écoutent. Vous ne brodez pas, mais vous leur dites que, à moins qu'ils ne croient, cela ne leur arrivera pas et ils resteront dans le monde de la mort. Il ne suffit pas de croire seulement que le Christ a existé. C'est comme dire à un ami « je crois que tu existes ». C'est une insulte. La question est « avez-vous confiance en Christ » ? Croyez-vous en lui ? Maintenant, moi, un homme, je vous raconte l'histoire du salut telle que je l'ai vécue. Croyez-vous en mon histoire ? Si oui, vous croyez en moi. Alors oubliez tout ce que vous avez entendu dire à mon sujet en tant qu'homme. Une amie à moi a récemment raconté à une de ses connaissances l'histoire de mes expériences, puis, plus tard, lui a mentionné que j'avais divorcé et que je m'étais remariée. Au moment où la dame a entendu que j'étais divorcée, elle a fermé son esprit et n'a pas pu accepter l'histoire selon laquelle j'avais été appelée, incorporée dans le corps de Dieu et envoyée pour la raconter. Elle a jugé l'homme extérieur et n'a pas pu croire en celui que Dieu avait envoyé. Elle aurait pu traverser la rue, cependant, et croire que si elle mangeait seulement du maïs, elle serait sauvée, juste parce que la personne qui le lui disait n'était pas divorcée. Je vous dis, vous pouvez manger du maïs à partir de maintenant, mais vous resterez toujours dans ce monde de mort jusqu'à ce que vous croyiez l'histoire du salut telle que je l'ai vécue. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites, si vous croyez mon histoire et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vient à vous, celui qui voit votre croyance vous appellera et éclatera en vous. Dieu voit votre cœur. Il voit que vous êtes capable de croire l'incroyable histoire du Christ et de la réaliser. Demandez au médecin qui vous a sorti du ventre de votre mère d'expliquer comment les os ont grandi là-bas, ou comment ont-ils été recouverts de chair, et même s'il peut vous donner des raisons pour lesquelles ils sont apparus, il ne peut pas vous dire comment cela se fait. Comme on nous le dit dans les livres de l'Ecclésiaste et des Proverbes, qui sait comment croissent les os dans le ventre de la femme enceinte ? Maintenant, je vous parlerai d'une autre naissance, qui est plus grande que la naissance physique de la femme. Personne ne voit cette naissance, cependant, elle est réelle, car c'est la naissance de Dieu. Il naît de ce corps de mort et vous emporte avec lui dans le corps de vie. Il n'est pas nécessaire de comprendre cette naissance, juste d'y croire. Donc, que devez-vous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Croyez en celui qui l'a envoyé. Et que devez-vous faire pour être sauvés ? Croyez au Seigneur Jésus, dont vous avez entendu parler à travers moi. Puis continuez votre vie et vivez pleinement. Appréciez la vie et tout ce qu'elle a à offrir. Une dame qui m'avait écoutée il y a de nombreuses années à Détroit et à Minneapolis m'a récemment appelée. Bien qu'elle et son mari n'aient rien eu, elle croyait en ce que je disais et imaginait avoir beaucoup d'argent. Son mari a passé de nombreuses années dans différents hôpitaux psychiatriques, épuisant le peu d'argent qu'ils avaient, et un jour s'est suicidé. Son seul frère était un homme d'affaires très économe, vivant frugalement. Il est mort et 3 semaines plus tard, sa femme est également décédée,
lui laissant tout à cette dame. Maintenant, elle a de l'argent pour vivre luxueusement, comme elle l'avait imaginé. Cette dame a assumé la richesse sans savoir d'où elle viendrait, et maintenant elle l'a. La loi ne vous manquera pas ici dans le monde de Dieu, car vous devez croire aux deux histoires. Je vous le dis, une supposition, même fausse, si vous persistez en elle, vous verrez qu'elle se réalisera dans le monde du César, comme cela a été le cas pour elle. De plus, je vous raconte une histoire incroyable. Vous vous réveillerez dans votre crâne et vous expérimenterez une naissance spirituelle, comme celle décrite dans les Écritures, car c'est de vous qu'elle parle. Pouvez-vous croire aux deux histoires? Si vous croyez suffisamment en l'une pour la mettre à l'épreuve, et que vous constatez qu'elle est vraie, essayez de croire en l'autre, car à moins de croire aux deux, vous ne pourrez pas les vérifier. Si vous croyez en celle qui concerne le monde du César, vous pouvez avoir de l'argent en abondance, comme cette dame l'a fait. Mais vous devez croire en l'autre pour vivre là où vous n'avez pas besoin d'argent, car là vous savez que la terre est vôtre et tout ce qu'elle contient. Lorsque vous êtes incorporé dans le corps de Dieu, vous savez que vous êtes Dieu et que tout est vôtre. Alors vous raconterez votre histoire, vous sortirez de ce monde et vous retournerez au Père, qui est vous-même. Mais pendant que vous êtes ici, où vous ne vous savez pas que le monde vous appartient entièrement, appliquez la loi de l'Assomption. Assumez le sentiment de la réalisation du désir et laissez la loi de Dieu travailler pour vous. Apprenez à croire l'histoire à ce niveau par l'application, et un jour vous croirez l'histoire incroyable à un niveau supérieur. Que devons-nous faire pour mettre en pratique les œuvres de Dieu? Croire en celui qui l'a envoyé. Bien qu'il soit né de chair et de sang, avec 4 frères et sœurs, et charpentier de métier, après la seconde naissance, il n'était plus que l'homme que l'on connaissait, mais un être complètement différent. Après vous avoir raconté ce qui lui est arrivé, il vous demande de le croire. Si vous le faites, vous croyez en la manière dont vous êtes sauvés. Si vous ne le faites pas, vous croyez et vous resterez dans le monde de la mort avec ses nombreux coups. Des centaines de millions de personnes se disent chrétiennes et croient en l'existence de Jésus, mais elles ne croient pas en lui, car si elles le faisaient, elles croiraient son histoire. Je l'ai raconté dans mon livre intitulé Résurrection. L'histoire est vraie. Je suis venu pour témoigner d'elle. Dieu m'a incorporé dans son corps et s'est envoyé lui-même avec moi, de sorte que celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Vous ne verrez jamais celui qui m'a envoyé en regardant l'homme extérieur. Seul l'homme intérieur a la ressemblance de Dieu et c'est qui je suis. Maintenant, entrons dans le silence.